peut-être que la vieillesse se voit moins bien sur mon visage que sur ceux des membres du jury. Alors peut-être simplement est-ce qu'à l'école. Mais on m'a sorti de la léthargie dans laquelle mon ancienneté m'avait plongé pour plaider, et j'ai promis. Je serai de la partie, aussi fine soit-elle. Mais, avant toute chose, j'aimerais accueillir tous les nouveaux ESSEC. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Hein. C'est marrant quand même que vous soyez si attirés par un événement qui ne peut que rappeler la prépa. Les jurys, bah, ce sont les profs, quoi. Bruno! T'es un tocard, Bruno! Non, c'est Bruno. Ta gueule, Bruno! Voilà, les sujets, ce sont d'école. Voilà, vous essayez de reconnaître parmi les candidats des identités remarquables, vous n'en voyez aucune. Mais bon, pour vous faire plaisir, hein, on va faire un peu de maths à la fin, j'ai vu que ça allait être abordé aussi. Bon, Nicolas Daubert. Je sens en toi la fougue de la jeunesse, quoi. Tu m'as jamais vu, mais je me souviens de toi et ton buisson ardent. Comme tous les vieux, tu vois, je suis très à cheval sur les souvenirs, merci plaider sec. Je t'ai vu à Lafayette, aux galeries. Tu essayais de les amuser. Tu m'as eu l'air sympathique. Et j'arrête de me contenter des images, il faut arrêter avec cette vision du jeune et faible, beau gosse mais naïf, et du vieux dégueulasse mais brillant. Je dis pas ça parce que tu n'es pas beau, Nicolas, ça va sans dire, mais surtout parce que moi je suis stupide. Je suis qu'un modeste provincial venu prendre l'ascenseur vers la classe CSP+. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être du voyage, sauf les gens. Ce soir, je suis vieux face à ce sujet ambigu. Je ne sais pas si vous l'avez retenu, donc si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, bon, c'est un peu un sujet entre jour et nuit, quoi. Un sujet entre chien et loup. Un sujet de bâtard, en fait. Voilà. T'as des sacs, je vais vous dire un truc, on sort jamais gagnant de l'ambiguïté, quoi. Moi, je le jure sur l'humanité tout entière. Et nous sommes toujours bien vivants. Essayez de l'argumenter. Bon, voilà. Le sujet nous invite à déterminer en fait ce qu'il y a de plus intéressant, ce qu'il y a de mieux entre l'inexpérience et l'impuissance. Forcément, je décris l'impuissance, et donc j'ai une panne d'inspiration. Mais personne ne contestera que la jeunesse, c'est l'inexpérience, et que la vieillesse, c'est l'impuissance. Alors, comme tu l'as dit, Don Diego est trop vieux pour se venger, il doit passer par Rodrigue. Simba est trop jeune pour savoir qu'il n'a pas le droit d'aller sur le cimetière des éléphants. Très bien, très bien. Pourtant, dire que la vieillesse ne peut pas, c'est nier une possibilité admirable que tu as touché du doigt. Le testament. Un ancêtre. Un vieux, c'est hyper important. Vous, on dit que vous êtes des petits pays, bah lui, c'est un continent à lui tout seul. Mais attention avec les préjugés. Vieillesse ne veut pas dire sagesse. Bah oui, sinon sagesse se dirait vieillesse, hein, tout simplement. On dirait pas une sage-femme et une vieille femme. La vieille fille, c'est une fille sage. Bah, ça c'est logique. Bon, le jeune, lui, il est inexpérimenté, quoi. Il croit par exemple à la nouvelle compétition sexuelle définie par Welbeck, ce suppôt de Sagan. Non, bon, moi, en vrai, je suis vieux, je suis un vétéran. J'ai fait mon service militaire d'ailleurs avec Charles, ici présent, donc une transmission de MST. Et voilà, je vais aux cérémonies où on dépose une gerbe. Comme toi, un teuf. D'ailleurs, c'est marrant parce que vu le nom de l'événement, défi le roi, bah, si nous on vomit, ça fera une galette de roi. Mais la question, si on reconnaît les incapacités de l'un et de l'autre, en fait, c'est est-ce qu'on connaît la capacité de chacun? Est-ce que le vieux, s'il ne peut pas, est-ce qu'il sait? Est-ce que le jeune, s'il ne sait pas, est-ce qu'il peut? Le vieux ne sait pas forcément à cause de Bernard Tapie, qui ne sait rien mais a beaucoup trop pu. Le vieux port de Marseille n'est pas celui qu'on croit. La jeunesse, elle ne peut pas plus qu'elle le sait. En réalité, aujourd'hui, les jeunes sont bicurieux. Ils sont perdus. Ils ne savent plus qui, que, quoi aimer. Comme on dit à Lyon, love is gone. Donc les jeunes ont besoin des vieux. Et d'ailleurs, que seraient nos gestes, le pouvoir, sans la tête pour les diriger? On serait comme des poules. Pas des œufs, des poules. Vous avez envie d'être une poule, monsieur Daubert? Je pourrais continuer de faire le coq. Vous me direz, les chiens ne sont pas des chats. C'est bizarre pour une poule. Je suis battu. Mais bon, le jeune qui ne sait pas peut pourtant, et le vieux qui ne peut pas, lui, peut savoir. J'en ai pour preuve le phénomène étrange des cougars. Il faut les imaginer sous une jupe haute, les jambes courtes, des
des organes de démon, dans une peau tachetée de chasteté. C'est le jeune inexpérimenté qui termine avec elle, pas le vieux. Mais le vieux, s'il ne peut pas forcément croquer le fruit défendu, il sait au moins comment le cueillir, parce qu'il est déjà passé par là. Finalement, face à elle, le jeune va courber les chines, et le vieux va achiner ses courbes. Le vieux, bloqué par l'expérience, il est moins audacieux, moins fou. Pour les vieux amants, c'était mieux avant. La jeunesse, elle n'a pas encore de passé, elle ne sait pas où placer sa passion, elle espère et nécessairement se trompe. Mais réussir à échouer, c'est encore faire échouer, faire échouer l'échec. Réussir à échouer. C'est paradoxal. Il n'y a pas de victoire ou de triste défaite, en fait, mais simplement une façon de voir les choses. En fait, car tout dépend du point de vue que l'on a et de l'intérêt qu'on y apporte par rapport à l'idée que l'on s'en fait. C'est un peu ça. Bon, voilà. Mais donc, il faut changer de point de vue. On va arrêter de faire une différence, en fait, entre les vieux et les jeunes. Ce sujet, il est mal tourné. Donc, on va regarder différemment, en fait. Par exemple, le plus perturbant avec le verbe aimer, c'est pas l'amour, c'est pas l'amitié, c'est le mix des deux. De la même façon, on m'a dit un jour que j'étais un oxymore visuel. Je représente la dualité du beau et du laid, quoi, la lutte incessante entre les bien et le mal. Bon, en gros, je suis moche. Mais on m'a dit pour me rassurer que ça se voyait moins que sur un vrai moche. Bah, de la même façon, le plus dur, c'est pas d'être jeune ou vieux, c'est d'être un mix entre les deux, d'être un palier. Et finalement, c'est là qu'intervient un concept que vous avez tous apprendre, vous avez peut-être vu en prépa, parce que vous avez peut-être vu écho. Un concept intéressant qui s'appelle le ROI. Le ROI. Donc, Return on Investment. Comment on dit en français? Retour sur investissement, voilà. Donc, oui, voilà. C'est un taux de rendement en fait. Alors qu'est-ce que c'est que le ROI? Ça nous permet de voir différemment le chemin qui mène de la jeunesse à la vieillesse. Est-ce que ça vous apporte? Parce que oui. Je pensais que, en fait, jeunesse, vieillesse. Vous pensez que, en fait, le chemin qui mène l'un à l'autre, c'est de dire que la vie, c'est un peu une courbe de Gauss, quoi. Ou une courbe de beau gosse. Non, c'est pas vrai. C'est pas... En fait, la réussite, c'est pas un mélange entre la puissance et l'expérience. Non. On peut penser que c'est une sinusoïdale, il y a des hauts et des bas dans la vie. Voilà, très bien. Non plus. Vous pensez que c'est une courbe d'une fonction et plus si affine. Le secret, et ça en vrai retenez-le parce que tout ce que j'ai dit c'est le seul truc, c'est qu'en fait notre vie est comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mon golito. Un escalier, et en fait toute notre vie, voilà, on va avoir des périodes où on est très heureux, et puis là d'un coup il y a un palier, il y a le mix entre la jeunesse et la vieillesse, et là rester là, c'est pas bien. Mais si on arrive à passer cette période, eh ben on sera forcément plus heureux après. Donc, vous pouvez le voir à la professionnelle, faire carrière, voilà, je suis à ce poste, machin, des postes Guillaume, hop, là, je vais passer Gérard, jamais d'Amélie, parce qu'il n'y a que des mecs qui réussissent à l'entreprise. Oui, mais donc, il faut éviter ces périodes-là, et en fait, monter tout en haut des marches, comme je viens de le faire. Et une fois que vous serez là, bah là c'est génial, c'est le saut de l'ange démoniaque, c'est la vie éternelle. Et vous pouvez regarder derrière vous l'escalier, vous voyez votre jeunesse, et puis vous pouvez vous dire, bah, maintenant que je suis monté en haut, j'ai plus qu'à sauter.